Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras cette mâle et cette femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, cette mâle et cette femelle, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur, vous, les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son temple s'écrient: Gloire. Au déluge le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention! Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus parle du pain, mais il passe rapidement à ce qu'il attend que ses disciples sachent, voient et entendent, et surtout ont dans le cœur. Jésus pose des questions difficiles à ses disciples, et cela a peut-être été dur à entendre pour eux. Comment répondrais-je à ces questions si Jésus me les posait? Nous avons des dons que Dieu nous a donnés, et le défi est d'utiliser ces dons pour aider les autres. Le don le plus important est peut-être celui de la compréhension,
car c'est lui qui détermine nos actions. Je prie pour que ce don de la compréhension me soit accordé et que je l'utilise avec sagesse. Ici, Jésus ne pose pas moins de 9 questions, l'une après l'autre, à ses disciples. Ils avaient été témoins de 2 événements extraordinaires, 5000 personnes nourries avec 5 pains, et 4000 avec 7. Les disciples étaient tous des Israélites qui savaient comment le Seigneur leur Dieu avait nourri leurs ancêtres de manne dans le désert. Pourtant, ils ne semblent pas avoir compris le sens du miracle dont ils ont été témoins, ni l'identité divine de celui qui leur pose les questions. Finalement, Jésus leur dit, « Ne comprenez-vous pas ? L'intelligence, l'un des dons du Saint-Esprit nous est donné pour comprendre ce qui se passe autour de nous sans arrêt. Demandons que cette intelligence grandisse en nous. Le Seigneur connaît le cœur de l'homme et le cœur humain n'a pas de secret pour lui. Il sait tout ce dont nous avons besoin, il connaît nos désirs et nos attentes. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui s'avère être l'ingrédient nécessaire et suffisant pour cette recette insaisissable du bonheur. Les signes nous indiquent quelque chose de plus profond que ce qui transparaît sur le plan matériel. Alors, parfois, Jésus nous donne des signes pour fortifier notre foi. Les signes et les miracles peuvent soutenir notre foi. Cependant, pour les comprendre, il nous faut avoir une grande vision de foi. Celui qui n'a pas la foi a du mal à les reconnaître. L'important est d'apprendre à vivre tous les événements avec foi, de regarder la vie avec les yeux de la foi. Nous avons tendance à nous attacher aux apparences au lieu de voir Dieu en toutes choses. Quand nous rencontrons un prêtre, par exemple, sommes-nous surtout attachés à sa personnalité, qu'elle nous soit agréable ou désagréable? Ou est-ce que nous voyons en lui un instrument du Seigneur qui travaille pour notre salut? Efforçons-nous à cultiver à chaque instant une vision de foi. La main de Dieu agit dans nos vies sans cesse. Il est notre maître, notre guide. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et il désire ardemment notre bien. Si nous avons cette certitude, nous verrons tous les événements de la vie à la lumière de l'amour du Christ. Même nos difficultés, nos souffrances prendront alors un autre sens, elles deviendront signes de l'amour de Dieu agissant dans notre vie. La pluie, le froid, la chaleur, tout peut me parler de toi, Seigneur, si j'ai la foi. Les maladies, les tristesses et les angoisses peuvent me rapprocher de toi. Les joies, les moments agréables, aussi me parlent de toi. Tout me parle de toi, présent dans ma vie, à condition d'avoir la foi. Donne-moi, Seigneur, cette foi dont j'ai tant besoin pour te reconnaître dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, toi qui as délivré Israël des griffes du Pharaon, toi qui as courbé Goliath devant David, toi, le puissant compagnon et protecteur des Israélites, toi qui as vaincu la mort, de la dette du sang, délivre-moi. Des chaînes de mes péchés, délivre-moi. Des pièges de l'esprit malin, délivre-moi. De la cupidité, délivre-moi. De l'injustice, délivre-moi. De l'oppression, délivre-moi. De la mort, délivre-moi. Des mains de mes ennemis, délivre-moi. Du mensonge, délivre-moi. De la paresse, délivre-moi. Du découragement, délivre-moi.
De la sexualité, délivre-moi. Des maladies, délivre-moi. De la peur, délivre-moi. Par ta puissance, délivre-moi. Par ta miséricorde, délivre-moi. Par ton amour, délivre-moi. Par ton sacrifice saint, délivre-moi. Par ton saint nom, délivre-moi. Par ta croix, délivre-moi. Par tes prodiges, délivre-moi. Dieu amour éternel et tout-puissant, toi l'alpha et l'oméga, écoute les cris de ton pauvre serviteur, et viens lui en aide par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen.